et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une palle pour un challenge, mais pas n'importe lequel challenge. Vous avez dû voir la vidéo de ma copine Aurélie, que je ne présente plus, de la chaîne Livromancienne. Elle a décidé de lancer son propre challenge qui s'appelle le Tarot Books Challenge, qui commence le 1er avril et qui se termine le 31 mai. Je vous mets en barre d'infos la vidéo concernant l'annonce. J'ai beaucoup de chance puisque mon amie Aurélie m'a envoyé les consignes avec les photos que je vais pouvoir vous mettre par ici. Donc on va avoir quelque chose de qualité. Merci Aurélie. Alors pourquoi ce challenge autre que le fait que ce soit mon ami? Je suis passionnée par les tarots. Vraiment, j'adore les jeux de tarot. D'ailleurs, j'en ai deux qui sont sur ma bibliothèque. Je vous ai montré dans mon bookshelf tour. Et vraiment, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Je tirais les cartes il y a très longtemps. Je crois que j'ai commencé à 13 ans. J'ai eu mon premier tarot de Marseille à cette époque-là. Et du coup, quand elle m'a dit qu'elle allait faire un challenge là-dessus, déjà au-delà que ce soit mon ami et que c'est son challenge, vraiment j'étais trop hypée. Du coup, on va regarder ça ensemble. Pour le fou, les consignes sont folie, jeu, rêve ou nouvelle saga. Et pour ça, j'ai choisi La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, qui rentre pour moi dans le côté nouvelle saga, mais aussi dans le côté onirique des rêves, puisque je crois que c'est une plume qui est très onirique et très contemplative, donc je trouvais que ça rentrait parfaitement là-dedans. De toute façon, je dois lire ce livre pour une vidéo que vous verrez très bientôt. En tout cas, c'est une arme de destruction massive. Voilà, j'aimerais savoir s'ils vont faire le tome 2 en relié parce que j'en ai pas trop entendu parler. En tout cas, en ce qui concerne cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a le pouvoir de manipuler la magie des mots et j'en sais pas plus. Voilà, je sais que c'est très contemplatif, que ça passe ou ça casse un petit peu. Il y a des gens qui adorent et des gens qui n'ont pas accroché et qui ont abandonné la saga. Je pense que je ne sais pas encore si je vais aimer ou pas. Mais qui n'essaye pas ne saura pas. Voilà, c'était le dicton du jour. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est une saga qui m'intrigue quand même. Parce que quand je vois le nombre de personnes qui l'adorent, j'ai bien envie de me lancer dedans. Et j'ai bien envie d'un truc doudou et onirique, donc pourquoi pas ça. La seconde consigne, c'était le magicien. Et pour cela, il fallait magie, fantaisie, fantastique, créativité et ruse. Et pour ça, j'ai choisi Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjan. C'est une saga qui est en quinconce avec une autre. Vous avez la saga Capitale du Sud et la saga Capitale du Nord qui est créée par Claire Duvivier. Et les tomes, je crois, il faut lire puis 2, puis 2, enfin voilà, il faut les lire un petit peu en quinconce. J'en sais pas grand chose, je sais juste que c'est de la fantaisie adulte et on m'en a dit énormément de bien. Donc il fallait que je découvre par moi-même, surtout que ce sont quand même pas non plus des bricasses puisque le poche fait 400 pages, ce qui est plutôt raisonnable. Je crois qu'on va être pas mal dans les intrigues politiques, mais aussi dans la vie de tous les jours. Du coup je vous avoue que ça m'intrigue vraiment. Il y a 6 tomes en tout qui sont prévus, 3 dans Capitale du Sud je crois et 3 dans Capitale du Nord. Et puis voilà, je pense qu'il est temps de se mettre cette petite saga fantasy française, surtout que c'est cool quand même de soutenir les auteurs français que je ne lis pas assez malheureusement et j'essaye de plus en plus de me diversifier et de ne plus lire que des auteurs anglo-saxons, ce qui était quand même une grande majorité de mes auteurs ces dernières années. Donc voilà, j'essaye de découvrir plus d'auteurs français, donc ravie de pouvoir caser celui-là. Ensuite nous avions la grande prêtresse avec mystère, secret, spiritualité et clairvoyance. Et moi j'ai choisi le terme mystère. Et j'ai mis le second tome des détectives du Yorkshire de Julia Chapman, Rendez-vous avec le mal. C'est une saga de cosy mystérieux qui se passe en Angleterre où on va suivre un duo. Vous avez Delilah qui est une jeune fille du pays qui a ouvert son agence de matrimoniale et Samson qui est un jeune homme qui a été un petit peu chassé presque de son village suite à voilà, un événement un peu pas très rigolo et qui revient pour monter son agence de détective. Et les deux vont s'allier un petit peu quand je crois que c'est un client de l'agence qui est trouvé mort et du coup il va mener l'enquête puisque Delilah n'a pas du tout envie que ça lui retombe dessus en gros. Du coup ils vont un petit peu collaborer et elle va lui louer un local. Le tome 1 était bien mais était pas faramineux, je trouvais qu'il prenait trop de temps à démarrer, mais on m'a dit que une fois que c'était démarré, après tous les autres tomes ça allait très vite, c'était beaucoup moins long au démarrage. Donc voilà, il faudrait que je lise ça parce que le premier je l'ai lu il y a un petit moment quand même et je vous rappelle que cette année on continue, on termine les sagas, encore une fois je le répète, peut-être qu'à un moment ça va rentrer dans ma tête.
Ensuite on a le hiéropente, et pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est l'équivalent du pape, voilà, dans les tarots. Et là on avait tradition, passé, origine, retour aux sources, héritage et croyance. Et alors là je me suis dit, passé, origine, je me suis dit un Lucinda Riley ce sera parfait. D'ailleurs j'étais au téléphone avec Aurélie quand j'ai constitué ma pile à lire pour son challenge, et la première chose que je lui ai dit sur la temporalité c'est oh bah je vais chercher un Lucinda Riley. J'avais mis dans la pile du printemps que je vous mets là, La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley, et très envie de le lire, c'est une belle bricasse ça par contre. Avec une double temporalité qui je crois va se passer à la fois aux États-Unis et à la fois il me semble en Asie en 1940, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, j'ai envie de dire pourquoi pas. De toute façon j'ai envie de dire, dès qu'on parle de passé, d'ancêtre, de temporalité, Lucinda Riley c'est toujours une valeur sûre. Ensuite on a les amoureux avec ce joli dessin de chat en train de faire un petit cœur. Et là on avait amour, amitié proche, spicy ou amour de soi. J'ai décidé d'y mettre un livre qu'une de mes copines m'a offert. Maud, si tu passes par là, il s'agit des 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Publié chez Hauteville, et je sais que c'est pas une romance mais c'est une histoire où il est beaucoup question d'amour de cette jeune actrice qui a exercé un petit peu pendant le Golden Age et qui va nous raconter sa vie en fait quand elle arrive à une période de sa vie un peu plus dans l'âge. Elle va revenir sur toute sa vie et toutes les personnes qui ont marqué sa vie, dont ses maris. Et donc voilà, je pense que ça va être une belle histoire. Je n'entends que du bien des romans de Taylor Jenkins Reid, donc il est temps que je m'y mette. En plus il y a la série Daisy Jones and the Six qui est sortie sur Prime, et j'avoue que ça me donne très envie de lire ses écrits. Donc voilà, je le case là, mais à tout moment ça peut être quelque chose qui peut être remplacé, parce que amour ça peut aller dans pas mal de catégories, donc si j'ai pas le temps de le lire je pourrais très bien le remplacer par quelque chose d'autre que j'ai lu qui pourra remplir facilement cette catégorie. Ensuite on a le chariot, et là il est question de plan, guerre, bataille, ambition ou sortir de sa zone de confort, et pour ça j'ai le livre parfait, mais parfait. Il s'agit de Red Rising de Pierce Brown, publié chez Hachette, que j'ai déjà lu, ce sera donc une relecture. Pourquoi? Parce que j'ai adoré le premier tome et que je l'ai lu il y a super longtemps. Et que du coup j'aimerais bien relire le premier tome pour pouvoir enchaîner sur les autres tomes, parce que c'est vraiment une saga qui pour moi a beaucoup de potentiel et j'ai vraiment envie de la reprendre en ayant le maximum d'informations, et j'ai peur qu'avec un résumé spoilant je sois pas autant dans le truc, donc j'ai envie, voilà, c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, il y a 2 ans je crois, et j'ai envie de me replonger dans cette saga avec le plus d'informations possible, sachant que j'ai adoré le premier tome. En plus Camille de Madame Errance l'a lu il y a vraiment pas longtemps, et le deuxième aussi, ça m'a trop donné envie de reprendre ma lecture de cette saga. Donc voilà, ce sera lu. Je suis en train de faire une pression psychologique sur Aurélie pour qu'elle se l'achète et qu'on le lise ensemble, parce que je suis sûre que ça va lui plaire. Pour vous faire un résumé très décalé mais en même temps très vrai, c'est l'histoire d'Hunger Games avec un fond de mythologie romaine qui se passe sur Mars. Voilà. Pour aller plus dans le détail, on va suivre Darrow qui est un rouge. En fait c'est un monde avec des castes, vous avez les rouges qui sont plus bas et les or qui sont au plus haut, et en fait les rouges sont chargés de ce qu'on appelle terraformer la planète Mars pour qu'elle devienne habitable pour les autres classes. Et du coup les rouges ils sont trop à fond dans leur truc, ils sont là genre oh là là, on est les héros de la société parce que leur travail est très dur, ils meurent très jeunes, enfin voilà. Et en fait c'est jusqu'au jour où Darrow il se rend compte que en fait la planète Mars elle est déjà habitable puisqu'il y a tout le monde qui y habite, mais que eux en fait ils ne servent qu'à continuer de la rendre habitable. Mais du coup il se dit waouh, en fait vraiment on nous exploite sans nous le dire depuis des années et on nous fait passer pour des héros alors qu'en fait on est des esclaves. Du coup il va décider de se faire passer pour un or, je n'en dirai pas plus parce que très intéressant cette partie là, et va essayer de les infiltrer pour pouvoir devenir l'un d'entre eux et pouvoir les détruire de l'intérieur. Cette saga est incroyable. En fait là j'ai limite envie d'arrêter la vidéo et de me remettre à lire, même si j'ai 1000 choses à lire avant ça, mais
Voilà, franchement, cette saga, c'est pépite. Ensuite, on a la roue de la fortune, et là, il est question de destin, prophétie ou un livre choisi par un tiers. Et je vous ai dit que j'étais au téléphone avec Aurélie quand j'avais ma pile à lire. Du coup, je lui ai demandé de me choisir un livre pour cette catégorie, et elle m'a choisi Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, publié chez De Saxus, où on va suivre un homme un peu taciturne qui va mourir, mais qui va un petit peu refuser de mourir, et du coup la faucheuse va l'emmener dans un petit village où il va pouvoir en fait faire son chemin intérieur pour pouvoir passer de l'autre côté. Et on m'a dit que c'était dans la même vibes que La maison au milieu de la mer céruléenne, que j'ai beaucoup aimé. Du coup ce livre là, il était évident que j'allais le lire. C'est très cocon à mon avis, très doux, un peu de la cozy fantasy. De toute façon, il me semble que j'allais le proposer à ma copine avec qui je fais des lectures communes tous les mois de De Saxus. Donc voilà, je comptais le lire incessamment sous peu, on va dire. Ensuite, on avait la mort avec mort, changement, transformation, renaissance et seconde chance. Et là, j'ai trouvé le livre parfait. Vous me direz, du coup, celui d'avant rentrait parfaitement, mais j'ai choisi Vicious de Vi Schwab, vous le savez, c'est mon autrice préférée. Et pourquoi? Puisqu'on va suivre Ellie et Victor, qui sont les meilleurs amis du monde, et qui vont faire une expérience de mort imminente pour pouvoir gagner des pouvoirs et devenir extraordinaires. Et ben tout simplement voilà. Oh, il est dédicacé, je l'avais presque oublié. Oh, quel bon souvenir. Du coup, une expérience de mort imminente, enfin, c'est parfait. Et puis en plus, ce sont des personnages très gris, très contradictoires, et je trouvais que ça rentrait parfaitement avec la mort et le changement. Voilà, pour moi ce livre, il est parfait pour cette catégorie. Ensuite, on a le diable avec vice, autodestruction, malveillance, vengeance, trahison, dark romance. Et alors, autant j'aurais pu me pencher sur de la dark romance, mais j'aime pas forcément ça. Mais j'ai pensé à malveillance et vengeance, et ça m'a fait penser à une saga connue, mais connue, voilà, que je n'ai pas encore continué et qui à mon avis rentre tout à fait dedans, puisque le personnage principal est un petit voilà, vraiment un gros et il s'agit de la suite du Prince Cruel avec le Roi Maléfique d'Holly Black, publié chez Rajo. Pour rappel, le Prince Cruel, pour les personnes qui, comme moi, il n'y a pas longtemps, n'avaient jamais lu cette histoire. Ensuite, Jude, qui est une humaine qui vit chez les Faillés. Et elle est un petit peu... pas terrorisée parce qu'elle n'a pas peur, mais... comment dire, les Faillés s'en donnent à cœur joint hein, avec sa sœur jumelle, les harceler en fait. C'est vraiment du harcèlement. Qui soit moral, physique, voilà, c'est vraiment du harcèlement. Et y a beaucoup de choses qui se passent, hein, parce qu'il y a beaucoup de politique, d'intrigues politiques qui viennent ponctuer tout ça, mais on est vraiment dans le harcèlement. Et du coup, pour moi, c'était quand même voilà, un roman qui avait tout à fait sa place dans cette catégorie. J'avais pas été complètement conquise par le tome 1, mais on m'a dit que les tomes 2 et 3 étaient vraiment mieux, du coup, voilà, c'est ce que j'ai choisi. Et enfin, la dernière catégorie, c'était le monde, et là, la consigne était très simple, c'était terminer une saga. Et je vous l'ai dit, je vous le redis depuis le début de l'année, cette année, on continue nos sagas, et j'avais une duologie qui ne demandait qu'à être terminée, surtout que je sais que Aurélie a lu aussi le premier tome. Il s'agit de La Muse des Cauchemars, de Lenny Taylor, publié chez Lumen. En plus, c'est ma meilleure amie qui m'a offert ce livre, donc il y a longtemps, en plus, vraiment, il y a longtemps. J'avais lu le premier tome cet été quand j'étais partie en vacances. C'est de la fantaisie orientale mais légère. On n'est pas non plus dans de la fantaisie orientale très graphique. Hein. Ça reste par rapport à ce que j'ai lu léger. Mais surtout c'est quelque chose de très onirique avec un jeune homme qui s'appelle Laszlo et qui dans ses rêves découvrait une jeune fille à la peau bleue qui s'appelait Sarai, qui elle faisait partie d'un peuple qui vivait dans les nuages, un petit peu hors de portée des humains entre guillemets. C'est une très belle histoire où j'ai pleuré, où j'ai été émue, voilà, c'est une très belle histoire. Mais du coup, au vu de la fin, je me demande ce qu'il va y avoir dans ce tome 2, donc je suis très intriguée de le lire. Il faudrait peut-être que je me lise quand même un petit résumé spoilant, histoire d'y aller avec les idées totalement fraîches. Mais voilà, c'est une duologie que j'aimerais bien finir. Surtout qu'il me reste qu'un livre. Et puis pourquoi pas le lire avec Aurélie aussi, parce que je crois qu'elle va le mettre dans sa pile à lire aussi.
si elle change pas d'avis. Donc voilà, pour terminer une saga, ce sera la Muse des Cauchemars. Et c'est tout pour cette vidéo pile à lire du challenge qui, je vous rappelle, se déroule du 1er avril au 31 mai. Il se déroule du coup sur 2 mois, vous avez 10 consignes. Potentiellement, comme pour toutes mes vidéos de challenge, ça peut bouger. Ça dépendra déjà de ce que je vais avoir dans mon jeu de la pile à lire que je vous fais bientôt en fin de mois pour le mois de mars. Ça se trouve du coup il va déjà y avoir des changements à cause de ça. Mais ça c'est théoriquement ce que j'aimerais bien lire pour ce challenge. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'annonce de son challenge. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous êtes arrivé au bout, mettez la petite boule de cristal en emoji parce qu'elle illustre parfaitement ce challenge. Je vous remercie pour tout votre soutien. N'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir, à vous abonner, mettre un commentaire et un petit pouce en l'air. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.